Ouais, Mathieu Dufour, cette semaine, comment t'as trouvé ça, toi? Ah man, pour vrai, c'est comme un gars qui a amené une nouvelle façon de faire de l'humour. Hmm. Tu sais, rien de préparé, rien tu sais, tout improvisé, puis que même lui, avant d'embarquer sur scène, il sait pas où est-ce qu'il s'en va. Tu sais, je veux dire, c'est assez terrifiant de même, tu sais, juste d'embarquer sur scène. C'est fou. Normalement, tout le monde a comme son texte puis son pacing pour un peu comme s'appuyer, puis lui, il est comme, fuck that, let's Hmm. go, j'y vais de telle manière. Je trouvais ça super cool, je trouvais ça super intéressant que le bout qui disait que, tu sais, ben, pour des projets télé, où est-ce que, tu sais, normalement, des captations télé, ben, tu sais, t'as comme des avocats puis des producteurs qui repassent à travers tes textes, tu sais, pour être sûr que c'est correct. Puis lui, il est comme, ben, écoutez, moi, j'en écris juste pas de texte, tu sais. Fait que, genre, tu sais, ça passe sur sa case. Si vous voulez pas me prendre, c'est bien correct, mais si vous voulez me prendre, ça va me faire plaisir Ouais. d'être là. Puis, tu sais, qu'il arrive à tirer son épingle dans un milieu qui, tu sais, oui, est toujours en perpétuelle évolution, puis ça bouge, mais qui en même temps, c'est quand même des anciennes mentalités un petit peu, tu sais, genre avoir son texte préparé, tu sais, il y a pas comme pas tant de, ben de plus en plus, mais il y a quand même cette vieille mentalité de faut pas laisser trop de place à l'improvisation, tu sais. Ouais. Puis là, de plus en plus, il y a du monde qui commence à en faire dans leur number, puis ça c'est correct, on en a reçu plein là, qui nous disent qu'ils écrivent sa scène. Mais tu sais, lui qui fait vraiment tout au complet improvisé, C'est fou. basé juste sur des anecdotes qui lui sont arrivées, man, c'est malade. Ouais, C'est ouais, c'est une incroyable. scène. Pour vrai, ouais, tu l'as dit, c'est une redéfinition, là, pratiquement du stand-up, là. C'est une autre façon de faire, c'est une autre. Ah ouais. Puis c'est un skill tellement, tellement bien développé, puis tellement. Yo, tu sais, il y a à être fort en impro, puis il y a à être capable d'improviser un fucking show. Tu sais, comme. Ben oui, tu Yo, sais, c'est puis pas. Tu sais, on parle pas d'improviser une surenchère, là. Tu sais, après un gag que t'avais écrit ou un enfant de même, là. On parle de. T'arrives sur scène, puis tu sais plus ou moins qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis il le fait bien, là. mhm. Mathieu Dufour, il le fait vraiment bien, Ouais. puis tu sais. Il y a une belle. Je trouve qu'il y a aussi une super belle confiance en lui, tu sais. Par rapport Mhm. à Ouais, lui-même, puis par rapport à son style, par rapport à sa façon de travailler, par rapport à si les gens acceptent ou pas, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, et donc sa façon de faire aussi, tu sais. ouais, puis tu sais, en plus, tu sais, on est à une époque où est-ce que euh, c'est comme apprécié quand le monde font de l'impro. Mhm. Il y a comme un côté genre, ah, c'est intelligent, il fait de l'impro, il est bon, tu sais, il bounce et tout ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui, je suis sûr, qui aimerait ça faire ce qu'il fait, Mathieu Dufault. Mais je pense qu'il y a juste une seule personne qui est capable de le faire, puis c'est vraiment lui. Tu sais, je vois pas personne d'autre, tu sais, qui serait capable. Puis il doit tellement y avoir du monde qui sont comme, que j'aimerais ça être comme lui, tu sais. Puis c'est cool. Puis j'ai aussi apprécié le côté, tu sais, il nous en a parlé un petit peu plus vers la fin, mais le côté du travail qu'il avait fait sur lui-même, tu sais, pour comme Ouais, respirer, rester ouais, c'est calme, tu énorme, là. sais, contrôler son anxiété. Tu sais, moi qui suis un gars super anxieux, c'est tous des trucs que genre je parle avec genre ma psychologue. Les trucs qu'il a donné, c'est tous des trucs qu'elle elle m'a donné. Puis j'étais comme oh shit man, je sais exactement de quoi il parle. Mais tu Sauf que sais, lui a genre pas le fait payé qu'il ait réussi à 90$ une faire ça, puis séance, là, mais ouais. surtout que ça coûte un petit peu plus cher que Pour vrai? 90$, mais bon. Mais, ouais, mais tu sais, donc, c'est incroyable comment que lui, tu sais, il a réussi à tout, comme trouver ça en lisant des livres, puis, et ça marche pour lui, puis tout ça, puis ça a l'air, il a vraiment de l'air zen, tu sais, Ouais. genre, on l'a pas entendu pendant le podcast, mais juste avant, tu sais, on lui dit, comme on dit à tous nos invités, ah, ça tente-tu qu'on te parle un petit peu de notre concept, puis tu sais, des questions qu'on va te poser, puis tout ça. Lui, il est comme, absolument pas. Je vous Let's go. suis. Moi, je vous Ouais. écoute. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Ouais, ouais. C'était nice, là. C'était cool. Ouais, vraiment sur le Ouais, vibe, vraiment vraiment adoré ça. simple, puis tu sais, ben, je trouve ça cool, surtout, tu sais, comme, tu sais, on sait à quel point il est occupé, puis tu sais, il est dans plein de projets, puis etc. Puis là, Ouais. tu sais, dans le podcast, il contredit un peu ce que je dis, dans le sens qu'il nous dit à quel point il refuse aussi beaucoup de choses, mais n'en demeure pas moins que, tu sais, c'est quand même un gars tu sais, qui est occupé, là, tu sais. Puis il a pris de son temps pour venir sur le podcast, puis nous parler de sa créativité, puis ouais, c'est ça, tu sais, moi, j'ai trouvé ça cool qu'il nous parle de tout ça, parce que, justement, tu sais, il y a tellement une façon de travailler, puis d'être qui est différente des autres. C'était tellement intéressant de savoir comment lui il fonctionnait, tu sais, il y a tout autant un processus créatif, il y a tout autant, tu sais, c'est juste différent, Ouais. puis ouais, c'était vraiment intéressant, tu sais, il a parlé un peu des réseaux sociaux, tu sais, lui qui a appris à développer ça, puis c'est fascinant à quel point il n'est pas arrivé comme ça, out of nowhere, sur les réseaux sociaux, puis il a commencé à bump, là, tu sais. Tu sais, il y avait du travail derrière Ouais, ça, là. puis tu sais, mettons, conter une anecdote, là. Mhm.
le style qu'il fait, lui, c'est vraiment des anecdotes improvisées, tu sais, sur des histoires qui lui sont arrivées. Mais écrire et raconter une anecdote sur scène, là, c'est crissement pas pareil que dans ton salon avec tes amis, là, tu Ouais, sais. non. Je veux dire, on a essayé de faire l'exercice à un moment donné dans des cours précédents, là, puis, man, c'est toute une job, là. C'est pas facile d'écrire une anecdote en humour parce que il y a toujours le but de te faire suivre par le public, puis qu'il le vive avec toi, le moment, puis tout ça. Puis lui, c'est ça qu'il dit, mais lui, sa mentalité au complet, c'est vivre le moment présent. Ouais. Fait que, tu sais, lui, il a comme une facilité à le faire, mais pour toi puis moi, que c'est pas nécessairement notre style, et si on nous demande demain matin d'écrire une anecdote, en tout cas, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je vais rusher en tabarnak, là, je veux dire. Puis il m'en est arrivé des histoires, là, puis tu sais, je peux en compter en Christ, tu sais. Ouais. Je veux dire, mais après, rendre ça drôle, alors que, tu sais, moi, ça serait plus du côté, genre, ben, c'est une inside entre mes amis, puis eux, ils trouvent ça drôle, mais, tu sais, j'arriverais pas à faire ressortir l'élément comique pour tout le monde. Alors que lui, il arrive à remplir une salle de 3000 personnes, tabarnak, en comme vraiment pas longtemps, puis c'est comme, ben, je sais pas ce que je vais vous dire, mais je m'en viens, Ouais, là, tu c'est sais. fou, Fait que restez avec moi, suivez-moi, tu sais, Ouais. c'est incroyable, man, Ouais, c'est ouais, révolutionnaire comme style. ouais. Moi, je vous dis, continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes. Vous pouvez l'écouter un petit peu partout, Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balado. Manquez vraiment pas cet épisode, il est vraiment cool. Bon épisode tout le monde. Gang. Là, on aime tout le temps commencer avec la même question que tout le monde a eu, qui est selon. Puis je pense que toi en particulier, tu vas la détester. C'est quoi ton style d'humour selon toi? J'ai appris avec le temps à pas haïr cette question-là. Je pense qu'on Ah. on a de se faire poser cette question. Je pense que c'est gossant de se faire poser cette question-là quand tu te la fais poser, mettons, par quelqu'un qui comprend pas, ou tu sais, genre je sais pas. Mais non, mais je l'haïs pas tant que ça. Ok, cool. Ça va. Mon style d'humour, je te dirais que c'est vraiment, je me décris comme un grand enfant qui aime ça juste comme m'amuser au quotidien puis faire des niaiseries. Fait que mon style d'humour, c'est ça. Genre, je m'amuse, je raconte les moments où je me suis amusé. Fait que c'est pas mal comme des anecdotes, des niaiseries qui vont trop loin. Ça ressemble à ça. Ok. Cool. Puis, vas-y, Sacha. Oui, c'est quoi les sujets que tu aimes aborder, mettons, dans tes numbers ou dans tes shows? Fait que c'est principalement des anecdotes qui me sont arrivées. Fait que soit des trucs que j'ai vécu, puis tu sais, ça peut être autant pour vrai c'est comme une mine inépuisable d'anecdotes que je possède là, parce que autant des affaires qui me sont arrivées quand j'étais vraiment jeune, au secondaire, au cégep, j'ai tellement comme vécu d'affaires dans ma vie. Pour vrai, j'ai eu 400 000 jobs, j'ai fait du bénévolat partout, j'ai été impliqué partout. Fait que pour vrai, il m'est tellement arrivé d'affaires que j'ai comme plein d'anecdotes. Puis c'est surtout que j'ai pas mal une vision que tout ce qui arrive, je trouve ça drôle. Tu comprends? Fait que chaque affaire que je vis, je pourrais raconter ça, puis ça tournerait en joke. Fait que c'est beaucoup des anecdotes. Puis sinon, j'ai des observations sur des affaires que je fais de la vie, là, genre classique humoriste, là, genre de s'il m'arrive une situation, ben je vais l'avoir d'une manière un peu décalée des autres, fait que je vais compter ça. Ouais, ouais. Ok. Puis comment, mettons que. Tu sais, là, c'est facile parce que c'est tes anecdotes, mais comment toi, mettons, tu fais pas pour ne pas te juger puis faire comme ah, ça, c'est-tu assez bon, c'est-tu assez drôle comme anecdote, ça vaut-tu la peine? Comment tu fais le tri, genre de. En fait, le tri est full facile à faire parce que mon jugement puis genre la décision vient de moi, ça me fait rire. Si oui, je le compte, sinon je le compte pas. Hein? Je me demande, je me pose jamais la question, hey, si je raconte ça, est-ce que les gens vont rire, est-ce que ça va être drôle? Si moi, dans ma tête, pendant que je suis en train de me compter ça, ou bien pendant une situation que j'ai vécue, si moi je trouve ça drôle, ou je vois que, parce que je pense que c'est ça que je me sens compte, mettons, avec à force de penser de cette manière-là, c'est comme un muscle qui se développe, là, fait que je suis rendu quand même assez, ma vision d'une situation est quand même assez rendue aiguisée pour te dire si ça va être bon ou si c'est comme ça lèvera pas s'il n'y a pas de matériel pour moi pour que je puisse m'amuser là-dedans, mettons. Ok. Hmm. Ok. Puis c'est souvent des affaires improvisées. Toi, ce que tu fais, hein, t'aimes ça, genre juste arriver là puis juste comme commencer à raconter ça de même. Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, moi, j'écris pas de texte dans la vie, là. J'ai jamais écrit de texte, jamais avant de monter sur scène. Fait que ça y va tout le temps de c'est quoi l'envie que moi j'ai de compter ça. Puis tu sais, pour vrai, je pense que je me décrivais tantôt comme un grand enfant, puis ça aide beaucoup, là. Tu sais, un petit enfant qui compte sa journée, puis c'est décousu, puis genre, sauf que moi, la différence avec moi, c'est que moi, il y a des punches, là, quand je raconte mon enfant, c'est une histoire, quand je raconte de quoi, un enfant, ça a pas de fin.
Mais fait que c'est ça vient beaucoup du fun, puis le fait que je prépare rien puis j'improvise, c'est que quand je suis sur scène, je le vis en même temps que les gens pour vrai, tu comprends? Fait que je suis tout le temps je suis tout le temps un peu dans la zone de hey, je veux m'amuser, je veux que les gens rient, fait que j'essaie tout le temps de trouver des chemins pour que ça soit comme niaiseux puis drôle. OK, fait que t'as pas comme un show qui est pareil que l'autre finalement, parce que t'as tout le temps une nouvelle façon de l'aborder avec un nouveau public, une nouvelle connexion à créer à chaque fois. Vraiment, vraiment, les shows sont tout le temps à 100% uniques. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont venus me voir en 3 mois, sont venus me voir 6 fois, puis ils ont vécu des shows complètement différents toutes les fois. Là, parce que, tu sais, tous mes spectacles, je les commence tout le temps en parlant de qu'est-ce que j'ai vécu dans la dernière semaine, admettons. Ça, je vous parle avant pandémie, là. Fait que, tu sais, là, depuis le confinement, ça fait quoi, genre 7 mois, que genre la vie est arrêtée, fait que j'en ai vécu des affaires en esti pendant 7 mois, fait que je pourrais faire genre 20 heures de show nouvelles. Fait que ça vient tout le temps d'affaires que je vis au quotidien. Je vis tellement d'aventures puis d'anecdotes pas de bon sens que j'aime ça commencer par compter ça. Fait que sur un show d'1 heure, des fois, je peux faire un genre de 30 minutes d'affaires que j'ai jamais dit sur scène et que je vais jamais redire. Wow, quand même. En fait, souvent, ce que je vais faire, c'est qu'avant de monter sur scène, juste pour comme me calmer, pour pas me dire, pour m'apaiser, là, je vais juste comme sortir quelques affaires que j'ai envie de parler cette soirée-là, juste pour que dans ma tête, je me dise, bon, OK, là, j'ai de quoi aller compter, mais tu sais, le 50% du temps, ça va pas respecter ce que j'avais écrit, puis on va partir dans d'autres directions. Mais je me prends ça va jamais plus loin que de me prendre des petites notes, là, genre. T'as jamais peur quand t'embarques sur scène de pas savoir trop où est-ce que tu t'en vas ou de peur de peut-être pas faire rire tout le monde? T'as pas cette crainte-là? Non, mais absolument pas. Puis c'est vraiment, tout le monde me pose tout le temps cette question-là, mais c'est complètement le contraire. En fait, un humoriste qui écrit des textes, qui se tient à son texte, c'est de là que peut venir la peur d'oublier ton texte ou de sortir de ce texte-là puis de ne plus avoir rien à dire. Mais moi, en préparant rien, j'ai rien à... Tu te comprends dans le sens que c'est impossible qu'il se passe... C'est impossible que j'aie plus rien à dire. C'est impossible qu'il va tout le temps avoir de quoi. Puis même si j'avais plus rien à dire, ben le fait de plus avoir rien à dire, ça fait un moment sur scène pareil, tu sais. Ouais. Ouais, je comprends. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est un milieu où est-ce que tout le monde arrive avec normalement un texte ou tu sais un pacing et sait où est-ce qu'ils s'en vont. Puis toi, tu fais ça juste de tête en improvisant comme ça et ça marche, tu sais, c'est quand même cool, là, je veux dire. C'est comme le rêve de tout le monde qui commence. C'est vrai, ça. Mais je pense que c'est comme dans tout, là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de métiers ou de milieux que il y a comme une manière de faire qui se fait depuis des années, puis que tout le monde, mettons, essaye un peu de se mettre dans cette case-là ou dans cette manière de faire-là, parce que c'est comme ça que les gens ont réussi avant, mettons. Mais je pense que il y a moyen dans n'importe quel milieu de faire selon toi. Puis moi, mettons, je peux arriver en humour, puis je me suis dit, hey, moi, je vais être cool, je vais improviser, puis genre, non, c'est juste que j'ai trouvé que cette manière-là, tu sais, on est tous des humains différents, là, puis on a toutes des manières complètement différentes de travailler, tu sais, dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel milieu. Tu prends 2 personnes, ils font pas, tu sais, ils travaillent pas de la même manière, tu comprends? Ouais. Je pense que c'est juste important de trouver ta manière à toi de le faire, puis d'avoir du fun là-dedans. Fait que moi, ça a été ça, cette manière-là. Puis au début, à l'école de l'humour, là, j'étais obligé d'écrire des textes, là, puis je me forçais, j'écrivais des textes aussi, puis genre, c'était pas bon. Ben, en fait, c'était bon, mais genre, j'avais pas de fun à le faire, je me sentais pas libre. Fait que c'est quand j'ai trouvé cette manière-là. Ça a été quand même compliqué, là, au début, à l'école, quand j'ai trouvé ça. Tout le monde a la même réaction, là, tout le monde est comme, ben voyons donc, tout le monde écrit des textes. Fait que, dans plein de sphères, ça a été... Quand je dis ça, je fais pas pitié rien. Là. Ça n'a pas été dur, mais c'est souvent, puis encore une fois, aujourd'hui dans ma carrière, c'est un cheval de bataille de faire changer les mentalités. Ouais. Mettons, j'arrive sur un tournage de télé, ils me disent, hey, il faut absolument que tu nous envoies un texte. Ouais. Ben moi, je suis comme, ben j'en écris pas de texte. Ah ben regarde, tu vas voir en télé, c'est de même, ça marche. Je suis comme, OK, bon, ben je ne ferai pas votre émission de télé. Bonne journée, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas dans le sens que moi, je travaille pas comme ça. Puis là, finalement, le monde sont comme, ah ben le petit tabarnak, genre, c'est vrai que... Fait que là, le monde sont comme, OK, on va faire une exception. Fait que là, finalement, moi, j'envoie pas de texte. J'arrive là, puis tous les autres humoristes sont comme, eh ben là, Chris, comment ça que t'as pas envoyé de texte? Les autres, ils ont dit que si on n'envoyait pas de texte, on pouvait pas le faire. J'ai dit, ben moi, j'ai dit que j'allais pas le faire. Fait que genre, je pense que c'est important de tenir ton bout puis de faire respecter comment tu travailles. Tu t'établis une valeur aussi. Tu sais, s'ils veulent t'avoir, ben ça va avec ça. Puis sinon, ben vous m'avez juste pas. Ouais. Mais ça a été cool. Ouais, puis tu sais, ça reste à 100% dans, t'as raison ce que tu dis, mais ça reste à 100% dans le genre de, tu sais, des fois, je trouve que
c'est ça, donner une valeur de même ou dire genre mais si vous me voulez pas, si vous me voulez pas de même, vous m'aurez pas, tu sais. Ça a tout le temps resté dans la gentillesse et dans le positivisme, mais je pense que les gens comprennent au fur et à mesure. Puis c'est juste des mentalités à faire changer en fait, parce qu'une fois qu'ils voient que c'est possible, ben tu sais, ça va juste changer pour le futur là. Ouais, définitivement. Mais tu sais, comme tu dis là maintenant, tu sais là, c'est de changer la mentalité des gens, mais j'imagine que toi, il a fallu que tu changes ta propre mentalité aussi. Ça a été quoi ton parcours, mettons, d'accepter que hey, moi, tu sais, ma façon où je suis vraiment le meilleur, puis où j'ai du fun, c'est d'improviser justement, puis de pas d'écrire. Ça a dû être dur pour toi aussi d'accepter que peut-être toi, c'est ça. Ta façon de travailler, ça s'est passé comment, genre? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais ça n'a pas été dur, ça n'a pas été compliqué parce que moi, dans la vie, ma manière de fonctionner, c'est vraiment genre, je veux que ça soit simple puis je veux avoir du fun. Fait que genre, dès qu'il y a quelque chose qui me bug ou qui me fait chier, je vais pas comme sticker à ça juste parce qu'il faut que je stick à ça, tu comprends? Je tasse vite les affaires dans la vie, là. Je suis comme, ok, ça me fait chier, je le fais pas. Puis genre, ça, j'aime ça, ben genre, ça me fait pas chier que ça soit différent. Cool. Et comment ça s'est passé, c'est que dans le fond, à la dernière année de l'école de l'humour, il a fallu tu sais, à l'école de l'humour, on fait des vendredis, à toutes les semaines, on fait un numéro. Puis ben là, moi, j'écrivais. Puis à mon dernier vendredi, j'avais écrit quelque chose. Puis dans le fond, je sais pas, ça me tentait pas vraiment. Puis bref, la veille le jeudi soir, j'étais allé dans un party bar open avec des amis. On a viré complètement pompette. Puis pompette est faible. Et on a fini genre, bref, une longue histoire, mais genre, on a fini au 2,81. Le bar de danseurs, puis finalement, c'est la soirée des auditions, puis là, mes amis m'ont forcé à faire les auditions du 2,81, puis finalement, j'ai fait les auditions du 2,81. Fait que bref, moi, j'étais arrivé le lendemain à l'école de l'humour, j'étais un peu le lendemain de veille, j'avais fait cette affaire-là qui avait pas de bon sens, qui me faisait complètement rire, c'est une drôle anecdote. Fait que genre, ça me tentait pas de le compter aux 15 personnes dans ma cohorte différemment, tu comprends? Fait que j'ai juste dit, hey, je vais vous compter ça à la place de mon numéro de la semaine. Puis j'ai jamais eu autant de fun à faire de quoi sur scène, puis mes amis ont jamais eu autant de réactions. Fait que c'est là que je me suis dit, j'ai dit, hey, vois-tu, genre, c'est ça que j'aime, moi, dans la vie. Puis quand j'écrivais des textes, je retrouvais jamais ce genre de liberté-là, parce que moi, selon moi, tu sais, quand j'écris des textes, là, mettons là que j'ai un spectacle demain, okay? Si j'écris mon texte maintenant, là, je suis comme, OK, parfait, bon, mon spectacle est prêt pour demain. Ben là, moi, là, le 24 heures que j'ai à vivre, là, jusqu'au spectacle demain, là, il s'en passe des affaires dans ma tête. J'ai d'autres idées, j'ai plein d'affaires que j'aurais le goût de compter, j'ai des affaires que je vais vivre. Si j'arrive au show, puis il faut que je m'en tienne à ce que j'ai écrit le 24 heures, aux gens, ça me tente pas, je trouve ça plate, puis on dirait que, moi, vu que j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps, pendant que je suis en train d'être dans mon texte, là, j'ai une autre idée que je suis comme, Chris, ça serait drôle, je pourrais dire ça, mais je pouvais pas le dire quand j'étais pris dans des textes, tu comprends? Fait que je pense que c'est, bref, ça a été comme là que tout s'est comme connecté, puis je me suis dit, c'est le même que je travaille. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, mais je me demandais, cette façon-là de procéder, arrives-tu quand tu es limité dans le temps, dans tes numbers? T'sais, admettons, on te demande de faire un 20 minutes, mettons. T'arrives-tu à te retrouver dans le 20 minutes en l'improvisant? C'est full une bonne question. J'ai compris que moi, dans le fond, c'est ça aussi d'apprendre comment tu travailles, c'est d'apprendre que faut que tu trouves tes barèmes, puis genre, il y a des affaires qui vont pas te servir ou qui vont moins bien avec ta personnalité ou comment tu travailles. Puis moi, pour vrai, puis il y a beaucoup en humour, tu sais, quand tu sors de l'école de l'humour, puis quand tu commences à faire de l'humour, c'est tout le temps, mettons, des 5 minutes dans des bars, des numéros genre un peu courts ou que tout le monde est. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, pour un 5 minutes, admettons, ou un 5 ou un 10 minutes, c'est normal là, que ça soit comme écrit, puis genre, il faut qu'il y ait une structure moindrement parce que genre, c'est court, puis. Fait que moi, dans le fond, j'ai jamais fait j'ai pas fait de show dans les bars, là, tu sais, j'ai pas fait de soirée de rodage, ça me sert pas. Fait que oui, effectivement, dans le timing, il y a de quoi qui est vraiment important. C'est quand je me fais proposer des affaires avec ma gérante et tout. Quand c'est des comme de, hey, on aurait besoin de Mathieu pour un 5, 7 minutes, je suis comme, ben, ça me sert pas parce que moi, en sortant de l'école de l'humour, même pas un an après avoir fait l'école de l'humour, je faisais déjà mes shows de 1 heure, tu comprends? Parce que selon mon travail, selon ma méthode de travail, c'est ça qui me permet de m'amuser vraiment puis de partir sur un gros trip. Là. Fait que moi, pour vrai, un genre 10 minutes, si tu me demandes un 10 minutes, je vais être capable. Genre, là, c'est rendu que genre, j'ai trouvé des trucs, puis genre, là, ça va bien. Ouais. Mais genre, minimum, là, 15-20, puis genre, on priorise à partir d'une demi-heure, maintenant. OK. OK, cool. Ah, c'est cool. Mais comment tu t'arranges ou est-ce que tu en fais, mettons, du genre de rodage? Vu que tout est un peu. Vu que c'est unique, tu fonctionnes comment par rapport à ça? Non, c'est ça, je savais pas de rodage parce que dans le sens, tu sais, le rodage, c'est super pertinent pour quelqu'un, tu sais, qui fait un texte puis qui veut comme voir, là, j'avais une idée, j'avais ça puis ça, tu sais, lequel est le mieux entre les deux, blablabla. C'est full. Tu sais, dans tout ce que je dis, là, je veux juste le rappeler, là,
je vous parle de ma méthode de travailler à moi, mais tu sais, j'enlève absolument rien aux autres méthodes. Puis genre, tu sais, je suis le premier à avoir énormément d'amis qui sont humoristes puis qui travaillent avec des textes, puis à la virgule près. Mhm. Je les trouve fascinants, tu comprends, ces gens-là, je les trouve merveilleux, puis je les trouve bons parce que c'est une méthode que moi, je suis pas capable de faire, puis tu sais, qui me sied pas bien. Fait que je voulais juste comme rementionner ça, que je suis pas comme si je suis le messie de l'humour et tout le monde devrait pas avoir de texte. Mais non, c'est ça, je fais pas de rodage parce que j'en ai pas vraiment besoin. Fait que c'est pour ça que tu sais, d'aller faire un 7 minutes dans un bar, moi, ça me sert pas vraiment. Ouais. Moi, dès que je suis en spectacle, genre, c'est un spectacle. Ouais, Genre, ouais. dès que je m'en vais quelque part, fait que c'est pour ça que rapidement, je suis tombé dans genre vendre mes propres, remplir mes propres salles et faire comme accepter que des événements qui sont comme 30 minutes et plus. Là, Ouais, je comprends. Mais ça devient pas trop, mettons, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça devient pas trop, mettons, aliénant dans ta tête de tout le temps faire il me semble que la dernière fois, je l'ai mieux compté, cette anecdote-là. Ou... Tu sais, c'est la beauté de la chose que ça change à chaque fois. Mais est-ce que toi, dans ta tête, des fois, ça peut te déranger? Non, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que ma tête est quand même assez. Mon muscle là, d'anecdote est quand même assez développé. Je m'impressionne moi-même des fois parce que genre, j'ai comme une mémoire vraiment bonne par rapport. Tu sais, là, genre, il y a du monde qui ont des mémoires visuelles, qui ont des mémoires comme. Là, c'est le seul que j'ai mis en tête, mais vous savez ce que je voulais dire, là. Tu sais, Ouais. là, soit il y a du monde qui sont visuels, soit il y en a qui sont tactiles, ils ont besoin d'écrire. Moi, je me suis rendu compte que les réactions, genre, j'ai une mémoire, on dirait, émotive. Genre, quand je suis sur scène puis je compte une anecdote. Il y a des anecdotes, là, ça fait genre 40 fois que je compte ça. Tu comprends, dans ma vie et plus, là. Mais elles sont tout le temps comptées différemment. Mais je me rappelle toujours quand j'ai eu une réaction qui a été bonne, genre, puis naturellement, quand je suis sur scène, c'est cette tournure-là de phrase que je vais ressortir ou, tu sais, je vais aller dans cette... Fait que je m'en rappelle quand même assez. Puis, tu sais, j'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, puis c'est comme toutes mes amis, là. Fait que, tu sais, avant de monter sur scène, on est comme, ah, si, la semaine passée, quand t'as compté telle anecdote, t'as dit telle affaire, t'avais jamais dit ça, puis genre, on n'a jamais ri de même. Fait que là, je le redis, mais tu sais, les anecdotes évoluent énormément, Ouais. comme à toutes les fois. Puis, tu sais, même si quelqu'un m'entend compter la même anecdote pour la 12e fois, c'est complètement différent parce que c'est sûr qu'il va avoir une nouvelle tournure ou ben, tu sais, de quoi de différent, ou tu sais, je vais mettre plus le détail sur quelque chose d'autre par rapport à la dernière fois, mettons. Ouais. Tu, C'est fou, en gros, intéressant. tu revis le moment de ton anecdote, mais selon une différente circonstance, toujours selon une différente vibe avec un nouveau public à chaque fois, puis tout ça. Exactement. Puis aussi, genre, c'est ça que je trouve le fun de ça, c'est que, mettons, je sais pas, moi, cette soirée-là, est-ce qu'on a parlé d'autres choses avant? Puis là, dans mon anecdote, si je m'en viens à parler de chips, mettons, là, si je donne un gros exemple, mais vous allez comprendre. Dans une anecdote, je parle de chips, mais genre, au début, tabarnak, il y a une madame dans la salle, je sais pas trop, genre, qui mangeait oui, on a reparlé de chips au début du show, puis là, genre, il y a une grosse chire là-dessus. Ben, quand je vais revenir dans mon anecdote, moi, je vais m'en rappeler, tu comprends? Fait que genre, quand on va arriver à ce moment-là, mais c'est sûr que je vais faire un 5 minutes de plus par rapport à ce moment-là dans l'anecdote parce que, fait que, je me fie beaucoup sur la réaction du public aussi. Ouais. C'est cool. Puis est-ce que dans les grosses salles, ben, tu t'en allais faire Wilfrid Pelletier, qui est une huge salle. Ouais. Mais tu sais, tu as déjà fait des grosses salles avant, pareil, mais là, comment tu t'organises maintenant? Parce que là, c'est pas pareil qu'un bar, tu sais, la proximité n'est pas la même avec le monde. C'est quoi qui a changé, mettons? Quelle adaptation tu as dû faire pour... Ben, en fait, là, ce que je trouve un peu débile, puis genre, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je suis comme, j'ai pas de bon sens de dire ça, mais c'est vraiment la vérité. Genre, je vois pas de différence. OK. Genre, je vois pas de différence entre faire un show. Tu sais, quand j'ai sorti de l'école, j'ai animé ma soirée d'humour, moi, dans un bar dans Rosemont, puis ça s'appelait le show de farce. C'était une fois par semaine à ma brasserie dans Rosemont. Puis dans le fond, il y avait comme 150 personnes qui rentraient là. Puis je veux dire, c'était full intime, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, j'ai fait dans le mois de février, j'ai fait le Capitole de Québec, qui est 1000 places. Puis dans ma tête, quand j'étais sur scène, j'avais l'impression aussi d'être devant. Tu comprends? Moi, Ouais. la seule affaire qui change, c'est le retour. Tu sais, c'est le retour d'énergie. Mais ça, au final, moi, dans ma manière de travailler, ça vient juste me pimper encore plus, puis me donner encore plus d'énergie parce que vu que j'improvise puis j'y vais selon le mot de la salle, là, c'est encore, tu sais, l'après-midi est tellement plus intense que moi, ça me donne encore plus de jus. Mais la manière de compter mes anecdotes ou de m'adresser au public, c'est la même affaire pas mal, tu sais, que je sois devant 150 ou devant genre ça, je dis ça, mais c'est sûr que genre devant 1000 ou 3000 personnes, Wilfrid, c'est genre 3000 personnes. Fait que c'est sûr, naturellement, genre, c'est plus dedans, là, je veux dire, c'est comme, mais il n'y a pas full de différence, là, tu sais, parce qu'en plus, je me rappelle avoir fait, tu sais, quand j'ai fait le Capitole de Québec, je suis sorti de scène, j'étais comme, mais voyons, tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, tu sais, il faisait noir, je voyais pas vraiment le monde dans la salle, je voyais juste les 3 premières rangées, tu sais. Puis genre, je me rappelle juste que j'ai eu une
boost d'adrénaline parce que c'était vraiment débile comme expérience, mais dans ma tête, c'était comme, il y avait combien de monde, genre, il y avait, c'est pas vraiment le cas que genre, on dirait qui me change dans ma tête ou que j'agis différemment. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ce qu'on suggère normalement, c'est que d'essayer de connecter avec son public comme si c'était comme tes amis dans ton salon, tu sais. Fait que, Ouais. fait que c'est vraiment une bonne affaire d'avoir l'impression que d'être devant 1000 ou 150 personnes, ça revient au même, tu sais, finalement, parce que tu essaies de créer ce même lien-là, peu importe le nombre de personnes, finalement, tu sais. Exactement. Puis tu sais, je me suis fait dire une phrase, ça c'est pas moi qui l'a dit, puis genre c'est juste vraiment comme flatteur, puis j'ai apprécié de faire dire cette phrase-là, mais je me suis fait dire par plusieurs personnes après le Capitole de Québec que il y a certains shows, mettons que tu vas voir dans une salle de 1000 personnes, puis ça paraît que c'est une grosse salle, puis c'est un show tout, mais là je me suis fait dire que j'avais été capable de donner l'impression qu'on était genre 15 dans un salon, même si on était 1000 dans une grosse salle. Ouais. Fait que ça, je suis comme ben c'est vraiment cool parce que c'est ça que moi je chantais aussi. T'sais. Ouais, mais c'est fort d'être capable de faire ça. Tu sais, je pense que la majorité du monde, ben, des humoristes, ils veulent se rendre là, même que ça soit écrit ou que ça soit improvisé. Tu sais, tu veux avoir cette proximité-là avec le public. Mais toi, t'as-tu besoin de comme travailler ou t'as-tu eu un parcours avant que tu sentes que t'avais cette genre je sais pas c'est quoi le mot, mais de connexion un peu avec le public? Ouais. Proximité. Mhm. Ben, en fait, je pense que ça part. J'ai une longueur d'avance par rapport à un humoriste qui a un texte parce que peu importe, même toi, pense que tu as vécu des expériences ou tu demandes à n'importe qui dans tes amis, dans ta famille, quand tu vas voir quelqu'un que tu sais qui récite un texte, tu es comme plus spectateur de genre, il te présente son œuvre, il te présente genre son spectacle, mais genre, tu le sais que c'est un texte et que puis, on l'entend souvent dans les spectacles d'humour. Des fois, le monde ils dit hey Chris, mon bout préféré de tel humoriste, ça a été quand il a parlé au monde dans la salle. Genre. Souvent, c'est ça, parce que inévitablement, l'énergie, puis la motivation, puis l'intention derrière change quand tu es vraiment dans le moment présent, tu comprends? Fait que moi, mes spectacles, c'est 100% moment présent, genre, fait que j'ai jamais eu vraiment à travailler cet aspect-là ou à me dire hey, je veux le développer. C'est ça. Moi, j'arrive sur scène et je suis comme si j'étais quelqu'un dans le public, là, on sait pas ce qui va se passer, on le vit. Fait que ça crée automatiquement cette genre de bulle puis cette genre de connexion-là, je pense. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que des fois, tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Est-ce que des fois, mettons, ton public, il réagissait pas autant que tu le souhaitais? Ou, est-ce que des fois, ça marchait pas tant bien? Non. En fait, le côté public et tout, genre, ça a déjà arrivé que je fasse des shows devant des publics qui soient moins nice, là, genre, soit des corpos, dans des places où, tu sais, que je sais pas, le monde me connaissait pas ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, là, maintenant, j'ai pris conscience de mes conditions optimales pour faire des spectacles, tu comprends? Fait que j'essaie de respecter ça le plus souvent possible. Fait que, côté public, j'ai pas de problème. Les gens embarquent tout le temps, sont vraiment, vraiment contents. Les seules fois que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes, c'est quand je tombe trop dans ma tête, puis j'essaie trop de faire une anecdote comme je l'ai déjà compté, puis que je suis plus dans le moment présent. Ouais. Ça vient encore plus justifier ma méthode de travail de me dire qu'il faut absolument tout le temps que je me crise dans l'eau chaude puis que j'improvise. Je me rappelle, mettons, j'ai fait des clubs soda dans le mois de décembre. J'en ai fait 2 à une semaine d'intervalle. Puis le premier, je veux dire, ça a été un des meilleurs choix à la vie. Toutes les shows que je fais, c'est tout le temps les meilleurs shows de ma vie. C'est tout le temps nouveau, puis j'ai du fun, puis ça grossit de grosseur de salle et tout. Puis là, le club soda, c'était débile, j'ai eu du fun, puis blablabla. Puis le deuxième, je m'étais comme, je sais pas, mis dans ma tête que genre, je m'étais mis des attentes selon le premier, ou genre, j'idéalisais comme fait que j'étais dans ma tête, tu comprends? Je vivais pas le moment. Genre, puis là, une fois que tu tombes dans ta tête, mais là, t'es comme, oh mon Dieu. Fait que là, tu comptes, là, je vais aller dans une anecdote, puis là, finalement, t'as compte, mais tu t'écoutes la compter, fait que tu comprends? Fait que je pense que les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est par rapport à moi-même, mais de plus en plus, justement, j'ai trouvé j'ai appris à comment c'est pas aller dans ces zones-là, maintenant. Ouais. Ouais, t'as mentionné un bon point. T'as-tu déjà eu, mettons, des grosses périodes de stress par rapport à justement comment tu fonctionnes? Genre, c'est-tu devenu à un moment donné où justement tout est tellement dans ta tête puis à l'improviste qu'à un moment donné, ça te stresse, mettons, for some reason ou non? Non. Jamais. Non, jamais. C'est sûr que non. Même pas. Pour vrai, non. Parce que je fais comme, je comprends cette technique-là, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, a été éprouvé à maintes et maintes reprises, je sais que c'est le fun, fait que je
pense que non, puis ça sert à... Non. Puis même à ça, tu sais, j'ai pas tant ma manière de gérer le stress, parce que, tu sais, inévitablement, tu sais, le stress ne vient pas de « Ah, ma colombe rubis fait du bruit en arrière. » Le stress, des fois, me vient pas de moi sur scène. Tu sais, parce que je sais que moi, genre, ça va bien aller, là, tu sais, je m'amuse, mais le stress, souvent, vient des affaires externes, là, mettons, quand t'es dans la loge au Capitole, t'es comme, mais il y a quand même fucking 1000 personnes, genre, qui sont là, puis genre, qui attendent. Puis, mettons, au Capitole, il y avait une équipe de télé qui était là pour un documentaire. Fait que tu comprends, il y a comme plein d'autres affaires, mais c'est pas vraiment comme du stress, c'est plus de genre, mélange d'adrénaline, puis de genre, fébrilité, appréhension, tu sais. Mais non, je gère vraiment bien. Puis, tu sais, je pense que des fois, le monde, c'est pour ça que le monde, des fois, me dit, Chris, que genre, Mathieu, t'as pas de bon sens, il y a du monde qui se stresse dans la vie, puis moi, genre, ce que je fais, c'est que genre, j'y pense pas d'avance. Je vis tellement dans le moment présent que genre, j'ai bien beau, mettons, avoir rempli Wilfrid Pelletier. J'avais même pas réalisé que j'avais rempli Wilfrid Pelletier jusqu'au moment que je vais arriver les 2 pieds, puis je vais voir 3000 personnes devant lui. Ouais. Que, genre, je me mets pas de, le stress vient beaucoup de, avant, ça m'arrivait. Genre, je te dirais, là, comme 3 ans, là, je me disais tout le temps, à chaque fois que j'avais un spectacle, je me disais, ah, ben là, ça va-tu bien aller? Mais si arrive ça, mais si arrive ça. Puis là, je vivais du stress, mais j'ai arrêté de faire ça à année, puis genre, j'ai jamais été stressé. OK. Ah, c'est tellement bon. Puis c'est bon d'avoir cette confiance-là, justement, puis d'être capable d'être dans le moment présent autant, parce que, tu sais, justement, tu sais, mettons, moi, je sais pas comment je l'aurais pensé, c'est que tu arrives, disons, au Capitole, puis tu dis, il y a 1000 personnes qui ont payé, tu sais, 20, 30, 40 piastres pour un show que même moi, je sais pas ce que ça va donner, puis c'est moi qui donne le show. Il y a de quoi de tellement drôle là-dedans, puis ça prend une belle confiance, genre, d'arriver, puis d'être comme, non, c'est sûr, je vais leur donner un show qui est à la hauteur de ça, là. Tu sais, je pense que c'est tout le temps la manière que tu vois les choses. Tu sais, si je me dis, oh mon Dieu, mais là, il y a du monde qui ont payé, puis là, je savais pas ce que je m'en vais leur dire. C'est pas vraiment ça qui se passe. Tu sais, je sais que je connais ma méthode de travailler, puis ces gens-là, ben, je veux dire, le Capitole, il a été sold out en 4 heures. Là. Fait que ils ont acheté ça. À personne. J'ai tordu le bras à personne, puis genre, les gens qui ont acheté les billets me connaissent, ils savent comment je travaille, ils savent. Ils veulent juste en fait passer une belle soirée, puis moi aussi, j'ai envie de passer une belle soirée, puis je sais que ça va tout le temps être le fun. Ouais. Est-ce que avant l'école de l'humour, tu faisais-tu déjà de la scène? J'avais jamais fait d'humour avant l'école de l'humour. Mon premier numéro d'humour, ça a été genre mon numéro d'audition. Mais sinon, je faisais de l'impro là, depuis comme 9-10 ans, mettons, avant. Là. OK. Puis ça, inévitablement, ça t'a beaucoup aidé parce que aujourd'hui, tu t'improvises tous tes textes, on s'entend, là? Ouais, exactement. Puis je pense que ça a tout le temps été comme été une force que j'avais, là, genre la répartie, puis les idées, puis mon mental côté divertissement a tout le temps été quand même assez aiguisé, puis je l'ai tellement genre développé, puis j'ai tellement fait d'impro souvent que ouais, ça m'aide. Puis t'étais-tu le joueur d'impro qui punchait beaucoup? Oui. Ok, c'est ça. Fait que, ouais. De toute façon, c'est ça. Ouais, effectivement. Ça a dû aider pas mal. Ouais, ça fait du sens quand même. Si tu fais de l'impro après sur scène, d'être tout en bas en impro. Exact. Puis en même temps, c'est pas du tout la. Oui, genre, c'est de l'impro, mais tu sais, faire de l'improvisation, c'est vraiment là, la discipline d'improvisation que j'ai fait tout mon cégep puis tout mon secondaire. C'est pas la même affaire que ce que je fais sur scène. Ça m'étonne en sens que c'est pas le même type d'improvisation. En impro, quand t'es vraiment dans une équipe d'impro, tu fais des affaires, c'est plus comme créer des situations, de développer des idées des personnages, vraiment, c'est comme rebondir sur ce qui se passe, interagir avec des gens aussi en impro. Tandis que l'impro que je fais sur scène, en fait, elle est plus dans je sais pas où je vais, puis je vais vraiment avec qu'est-ce qui se passe, puis je raconte des idées selon ce qui me vient, puis je fais juste comme dire ce qui me passe par la tête, mais c'est quand même, il y a une grosse différence entre les deux, là. Ouais. Ah, c'est super intéressant. T'as-tu comme un personnage de scène en tant que tel, ou est-ce que c'est vraiment juste toi quand t'es sur scène? C'est vraiment, vraiment, vraiment moi. Genre, j'ai absolument pas de personnage de scène. Mes amis, mes amis proches, ma famille qui viennent me voir sur scène sont comme tout le temps, mais voyons donc, genre, c'est ça qu'on aime de toi. C'est vraiment comme identique. Tu sais, quand vous me voyez, soit à la télé, à la radio, sur scène, ou bien genre en divan, genre en pyjama sur le divan, genre chez nous, relax. Genre, je suis vraiment comme, j'ai pas de personnage, là, vraiment. Ok, cool. Puis tu t'es jamais attardé, mettons, à genre, faudrait que je m'en trouve un ou quoi que ce soit. C'est juste naturellement que t'allais être toi-même ou? Ouais, c'est venu naturellement que ça soit moi-même, puis j'ai vraiment comme une vision, selon moi, encore une fois, j'enlève absolument rien à personne, mais je trouve que
le plus possible, ça devrait être les gens eux-mêmes. Parce qu'il y a bien des situations où des gens qui se créent un personnage, mais là, après ça, ils se font connaître pour ce personnage-là, mais ils sont pas les vraies personnes dans la vraie vie. Fait que là, tu croises des gens qui te suivent dans la vraie vie, mais là, t'es comme pas ce qu'ils pensaient. Puis là, aussi, genre, des gens qui ont un personnage qui deviennent un personnage tout le temps, là. Fait que là, t'es comme, je peux te parler à la vraie personne derrière, là, genre. Comme des fois, c'est comme, des fois, moi, ça me gosse personnellement. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis jamais posé de questions, puis je suis comme juste Mathieu Dufour qui parle. Ouais, ouais. Puis les anecdotes que tu racontes, les affaires qui te sont arrivées, c'est pas nécessairement des affaires positives, là. Ça peut être vraiment des affaires poches qui te sont arrivées, puis tu les tournes d'une manière comique, puis ça te fait du bien d'en parler, genre. Ah oui, 100%, là, tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, j'ai déjà parlé des funérailles de mes grands-parents sur scène, comme j'ai déjà parlé de moments où, genre, j'avais pris un gastro, aussi, puis il a fallu que j'aille porter un test d'échantillon de marde à l'hôpital en scooter, tu sais, je prends toutes les situations qui m'arrivent dans la vie, j'ai tout le temps une tournure de les voir comme positives ou, genre, d'en rire un peu, fait que, ouais, je parle absolument de tout, là, c'est pas juste des grosses affaires burlesques, hey, j'ai rencontré un gars dans la rue, si on est allé, genre, c'est n'importe quoi, là. Ça peut être une affaire banale d'aller à l'épicerie, puis finalement, quand ça devient genre une épopée, là. Mais c'est quoi, mettons, Fait que ton toi, processus de création de quand, mettons, tu vis l'anecdote versus quand après tu vas aller la compter? C'est-tu juste le travail qui s'est passé dans ta tête? C'est quoi qui se passe, genre? Ouais, ben, tu sais, à force de le faire, c'est rendu que comme quand je suis en train de vivre de quoi ou quand je vois une situation, je me dis, ah, ça serait drôle si je pourrais en parler. Fait que je fais juste comme m'en rappeler. Tu sais, j'ai cette force-là, pour vrai, de conteur un peu, là. Genre Ouais. de, c'est quand je raconte quelque chose à mes amis, tu sais. Ça a commencé de là, en fait. C'est mes amis qui étaient comme écrits. C'est drôle, mais tu sais, quand on nous raconte tes affaires aussi, j'ai tout le temps fait rire les gens juste en racontant des affaires que j'avais vécues ou, tu sais, en contant des histoires. Fait que c'est ça. Fait que quand ça rien de vivre de quoi, mais je me dis juste comme, je vais le raconter. Puis après ça, tu sais, j'ai comme, tu disais, est-ce que tu fais du rodage? Mais pour vrai, ça m'est arrivé, là, de conter une anecdote à des amis qui soient fucking crampés. Puis là, je fais, ah, vous trouvez ça drôle? Ils sont comme, ben oui, Chris, c'est drôle. Je suis comme, ben là, je le note dans mon cerveau comme, ah, ça, c'est une anecdote que je pourrais compter sur scène, tu sais. Puis il y a plein d'affaires, des fois, que genre, même encore aujourd'hui, il y a plein d'affaires que j'ai vécues que je sais même pas qui sont drôles. Faudrait que j'y raconte sur scène, tu sais. Ouais. Des fois, je parle à ma gérante, puis j'y compte de quoi qui s'est passé de 10 ans. Ben, comme, mais voyons donc, tu n'as jamais compté ça, tu sais. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis après ça, Instagram aide énormément aussi. Dans ma manière de créer mon contenu sur Instagram, je fais juste comme documenter qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien. Fait que, tu sais, mettons, quand il se passe une anecdote, puis je mets des stories sur Instagram, puis je raconte qu'est-ce qui s'est passé, puis que je vois que ça pogne en malade sur Instagram, mais c'est une bonne indice pour moi de me dire, ah, ça, c'est drôle, je vais pouvoir en compter sur scène. Ouais. Puis ça crée vraiment un phénomène qui est fucked up parce que les gens viennent me voir en spectacle, ils m'ont jamais vu en spectacle, on s'est jamais rencontrés, mais j'arrive sur scène, puis je leur dis, hey, je vais vous parler de telle affaire. Puis là, la salle se met à crier avant même que j'aie dit quoi que ce soit, parce qu'ils ont vu les stories. Fait que là, je leur compte comme l'envers du décor des stories, tu comprends? C'est Fait fucking que nice. ça, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'adore ce genre de petits phénomènes-là. Puis, tu sais, je pense que c'est Réal Bellan qui me contait à un moment donné, on s'est croisés dans une loge, puis il était comme, ça me rappelle beaucoup quand moi, je faisais de la radio à tous les jours avant. Puis je racontais de quoi à radio qui s'était passé dans la journée même. Puis là, je faisais un show le samedi, puis là, je le racontais, puis le monde capotait, puis il voulait le savoir, tu sais. Fait que ça crée comme un genre de petit hype alentour Ouais. d'une anecdote, puis je trouve ça vraiment drôle. Ah, c'est cool. C'est fou. C'est vraiment nice. Mais comment tu fais, mettons, ouais, ton utilisation des réseaux sociaux, je la trouve tellement intéressante et fascinante. Mais c'est quoi, genre, ton processus créatif avec les réseaux sociaux? Genre, là, tu nous as parlé un petit peu d'Instagram avec tes stories et tout, mais c'est arrivé comment de vouloir utiliser ça comme médium pour pour te faire connaître puis pour tester tes affaires ou... Mais c'est arrivé encore une fois vraiment organiquement, là, tu sais, je veux dire, ça fait pas 2 ans que je fais des stories sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, moi, dans le fond, quand j'étais au cégep, fait que ça fait comme 5-6 ans, même au début de mon cégep, fait que peut-être genre ça fait peut-être 7 ans, là, que je fais des stories à tous les jours, là, tu sais, ou comme quotidiennement ou à la semaine, tu comprends? Fait que c'est vraiment comme un réflexe que j'ai développé. Tu sais, au cégep, ça a parti que je documentais je faisais des stories sur Snapchat, genre les soirs de brosse qu'on avait, tu comprends?
Fait que genre, le lendemain, tout le monde regardait mes stories pour dire, ah, si, ça, c'est drôle, on s'en rappelait pas, gros party, blablabla. Fait que ça a comme été ça. Puis la année, ben, c'était drôle parce que genre, j'aime ça faire rire le monde. Fait que là, mes stories étaient drôles. Puis la manière que je comptais les soirées, c'était drôle. Puis le monde au cégep se sont mis à me suivre de plus en plus. Puis là, c'est rendu que même au cégep, genre, tout le monde me connaissait parce que justement, ils regardaient mes stories. Fait que là, je documentais des affaires. Fait que puis moi, j'ai tout le temps des idées. Là, moi, je me parle tout le temps tout seul dans ma tête. Là. Genre, je suis seul, moi, je me parle. Puis, là, je me compte des affaires. Si je me fais rire, je vois une... Fait que là, ben, des fois, j'étais comme, ah, ça me fait rire. Fait que là, j'ouvre mon tel, je partais une story, là. Fait que là, j'étais comme, hey, tu moi, ou ben, genre, telle affaire, ou ben non. Puis là, je donnais mon opinion sur quelque chose. Mais là, le monde me suivait, puis là, il partageait. T'sais, ça a tout le temps été du bouche à oreille. Puis là, ben, quand je suis arrivé à l'école de l'humour, ben, je continuais de faire ça. Fait que là, ben, à un moment donné, j'ai été dans genre un top Narcity. Puis genre, on fait le top des 50 personnes à suivre sur Snapchat au Québec. Mais tu sais, moi, personne ne me connaissait, là, personne ne savait j'étais qui. Fait que là, j'ai eu genre d'autres mondes qui me suivaient là. Puis là, après ça, mais là, ça a transféré sur Instagram. Fait que là, genre, partage. Puis là, ben, ça devient exponentiel pour vrai, là. Tu sais, moi, du jour où j'ai eu, ça se fait vite, là. Dans le sens où, là, 2 ans, j'avais 10 000 abonnés, Ouais. genre, tu sais, là, comme 2-3. Tu sais, ça a vraiment comme été rapide parce que ça se fait exponentiellement, puis je documente, je donne quand même beaucoup de contenu, tu comprends, mais je me force pas, tu sais, ma manière de faire, c'est vraiment juste, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je le fais. Quand je vois de quoi dans la rue, je le filme. Puis voilà. Fait que, tu sais, je me force jamais, là, ça m'arrive des fois que, c'est comme là, dans les 2 dernières semaines, j'étais comme un peu en isolement parce que j'ai croisé quelqu'un qui avait la COVID. Fait que là, moi, je l'ai pas, tout est beau, mais il fallait quand même que je m'isole une couple de jours. Ouais. Puis, j'étais chez nous, je faisais rien, j'allais prendre des marches, j'allais courir, je me faisais à manger. Fait que genre, j'ai vraiment pas tant fait beaucoup de stories dans les derniers temps, tu comprends? Fait que je pense que c'est ça, je me force jamais, puis je m'oblige pas à faire du contenu. Fait que je pense que le contenu que je mets, le monde semble que j'aime ça pour vrai. Mais ça arrivait vite, mais en même temps, ça faisait longtemps que tu faisais ça. C'est ça exactement. C'est ça que je me rends compte, là. Ouais. Ça arrivait vite dans le laps de temps où je me suis fait connaître. Ouais. Mais le réflexe que j'ai de faire des stories, puis genre de connaître les fonctions aussi, puis de savoir qu'est-ce qui pogne pas, qu'est-ce que... Non, ça, je veux dire, ça fait longtemps, genre, j'ai travaillé pour ça, là, dans le sens que mes amis depuis le cégep, ils me voient faire des stories tout le temps, là, puis documenter les affaires, puis tout, fait que, tu sais, c'est pas du jour au lendemain que tu peux avoir un résultat, en tout cas, voilà. Non, c'est ça, ben, parce que, peut-être que je me trompe, c'est juste ma perception que j'avais, mais j'avais l'impression que souvent, on te catégorisait comme quelqu'un qui a eu un succès vraiment momentané, puis rapide, puis etc. Ce qui est vrai, mais il y a quand même une partie de... Ça faisait longtemps que tu étais en train d'utiliser ça, là. Puis de faire ce que tu faisais, tu sais. Vraiment, puis tu sais, justement, parce que je pense que les gens comparent tout le temps avec ce qu'on a déjà vu, puis avec d'autres carrières qu'on peut voir ou comparer, mais c'est le monde qui dit que c'est un succès instantané. Moi, je suis comme, hey, pour vrai, la gang, là, je veux dire, moi, je sais que je veux faire ce métier-là depuis genre que j'ai 5 ans, puis genre, tous mes choix s'enlignent naturellement vers ça, puis genre, je travaille fort, puis je fais 3000 affaires, puis je comprends, je mets énormément de temps là-dedans, puis tout, fait que ça peut sembler instantané, mais tu sais, moi, profondément, je suis comme, hey, je développe ça depuis genre 15 ans, là, fait que genre, là, ça arrive, mais c'est juste parce que j'ai mis les bonnes bases, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ah, c'est super vrai et intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des beaux modèles de gens qui ont eu des carrières fucking instantanées, mais genre, c'est que ça paraît quand c'est comme plus grand que la personne, puis que la personne est comme pris là-dedans, puis là, c'est pas vraiment ce qu'elle veut, puis genre, c'est comme plus grand qu'elle, là, dans le sens que, c'est moi, en ce moment, oui, ça arrive vite, mais genre, je suis fucking, genre, les bases sont là, puis genre, dans le sens que oui, ça arrive vite, mais tu sais, ce que les gens savent pas, c'est que je dis non à 95% des contrats que je me fais offrir, là. Puis genre, là, le monde sont comme, ah, il est partout, il fait tout. Je suis comme, mais Chris, une chance que j'accepte pas tout, tabarnak, je serais plus capable de me voir, là. Tu sais, fait que j'ai comme appris avec le temps de, moi, dans ma tête, moi, j'ai pris mon temps. J'ai full pris mon temps, puis genre, je me suis respecté là-dedans, fait que je suis full content de tout ce qui m'arrive, puis je suis vraiment comme en contrôle, bien entouré, j'ai du fun, c'est sain, fait que j'adore ça. Ouais. Ah, tellement nice. Moi, je me demandais, parce que, tu sais, bon, il y a des humoristes que, eux, quand ils veulent chercher de l'inspiration, mettons, ils vont comme aller prendre une marche ou quelque chose. Mais toi, à cause de ton style et des sujets que tu abordes et des anecdotes, tu rapportes ce que tu vis, je me demandais, est-ce que des fois, ben, tu as tellement d'anecdotes, tu l'as dit tantôt, mais je veux dire, est-ce que des fois, quand tu es en quête d'inspiration, mettons, tu te dis, OK, je vais aller à l'épicerie voir qu'est-ce qui va m'arriver, mettons, tu sais, je sais pas. Est-ce que des fois, tu te forces un petit peu, genre, en disant, faut que je vive quelque chose pour voir s'il y a une anecdote cool qui va en ressortir? En fait, jamais je me force jamais comme à faire une action juste pour essayer d'aller créer de quoi, mais genre je vis. Genre, je me considère comme quelqu'un qui
vis. Genre, énormément, là. Genre, j'y vais, puis je me pose pas de questions, puis comme quand je me fais offrir de quoi, si j'ai une opportunité, je saute dessus, peu importe quoi. Genre, tu comprends, j'ai comme pas peur de justement me partir dans des études d'affaires, puis je me dis jamais, ah ben là, ça va-tu me servir, ou je fais juste comme tellement vivre d'affaires, puis honnêtement, la vie me met sur mon chemin tout le temps des études d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis ça, genre, je sais que ça va pas arrêter, tu comprends? Genre, je suis fait de même, puis c'est ça que j'ai envie, puis genre, quand tu veux de quoi dans la vie, tu l'as, là. Fait que genre, la vie me met tout le temps. Puis des fois, ça m'arrive, là, de comme être, de me dire, là, admettons, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de story parce que, genre, je sais pas, chez nous, je fais rien. Là, je suis comme, ah ben là, et si, genre, je n'avais plus jamais de situation drôle, tu sais, là, 5 secondes qui me passent par la tête, là. On est tous des humains, c'est normal, des fois qu'on a des comme de questionnement et tout. Puis là, je me dis, ah ben là, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus d'idées, je suis pas drôle. Là, tout de suite, quand j'ai cette pensée-là, je me dis, attends, Mathieu, dans 3, 2, 1, la vie va te renvoyer une affaire, watch out, genre, inquiète pas, ça va bien aller. Et là, finalement, genre, je sors faire mon épicerie, et là, genre, bam, il y a quelque chose qui arrive, genre. Tu sais, mettons, j'ai vraiment un exemple, je me rappelle pas c'est quoi, par contre, je vais aller voir dans mes highlights Instagram, une des dernières affaires que j'ai faites, là, me semble, qui a été, genre, comme ça, là. Ah ouais, genre, mettons l'affaire du, le pilote, là. Le genre, j'ai appelé des pompiers à m'amener pour, je prenais une marche, puis là, j'ai vu un restaurant, puis là, il y avait des gens des feux. Le feu était ouvert dans un restaurant, mais genre, le restaurant était fermé, il était 10 heures le soir. Fait bref, genre, j'ai appelé les pompiers. Mais genre, il y a eu 7 trucks de pompiers qui sont débarqués. Genre, ça a été là, chiard, mais finalement, c'est juste un pilote, là. Genre, il y a ça, c'est four à propane, je sais pas. Bref. Mais comme ça, c'était pendant le confinement, ça faisait 5 jours, j'avais rien fait sur Instagram. J'étais allé prendre ma marche dans le confinement, on allait prendre des marches, là. Je me suis dit, je vais aller prendre ma marche. C'est comme, il va se passer de quoi, c'est sûr. Je suis parti de chez nous. Finalement, ça a été la story. Je me suis fait le plus parler dans les derniers temps. Je m'en fais parler à tous les jours. Il y a eu genre 90 000 vues sur ma story sur Instagram. Genre, c'est débile, là, tu comprends? Fait que genre, je fais vraiment confiance à la vie, puis j'en sais qu'il va tout le temps m'arriver des affaires. Ouais. Clairement, tu textes tes amis avant, puis t'es comme, allez partir un feu dans un restaurant fermé, s'il vous plaît. Même pas. Si je faisais ça, ça paraîtrait dans ma face pendant que je suis en train de faire la story, c'est stagé. Je suis pas capable de faire semblant. Non, je sais, je te niaise, bien sûr. C'est moi qui l'allume, le feu. Je suis allé l'allumer de manière là. Puis après ça, t'es sorti vite, hein, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, c'est juste tellement drôle qu'il t'arrive toutes ces situations-là comme vraiment intenses quand même, tu sais. C'est juste pour ça. Mais ouais, c'est parfait que tu fasses de l'humour, justement. Parce que quelqu'un qui a une vie comme ça serait incroyablement triste que cette personne-là, justement, elle partage pas ses affaires. Oui, puis est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, ben oui. Oui. Parce que j'ai pesé sur mes AirPods, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, parfait. Non, mais justement aussi, c'est rendu que, tu sais, dans la vie, je vais vous donner un exemple, ok? Parce que moi, je suis un gars qui je lis beaucoup sur genre le subconscient, je médite énormément dans la vie, je suis vraiment comme énormément là-dedans, on pourrait en parler pendant 4 heures, ok? Mais là n'est pas le point, mais dans la vie, quand tu mets ton attention sur quelque chose ou genre tu mets de l'énergie dans un domaine ou genre dans une phase de ta vie, inévitablement, ça va plus arriver puis il va plus se passer d'affaires, tu comprends? Ça, mettons, là, exemple, genre, je sais pas, là, tu vas t'acheter un char, là. Tu vas magasiner ton premier char, puis là, genre, tu veux t'acheter, je sais pas moi, une Mazda 3, OK? Ben, tu vas te rendre compte, là, tu vas tout le temps penser au Mazda, mettons. C'est quand tu vas sortir dehors, tu vas marcher dans la rue, ben, tu vas dire, voyons, tabarnak, il y a donc bien des Mazda 3, j'en vois partout, genre. Tu comprends? Quand tu mets ton attention sur quelque chose, tu fais juste plus le réaliser, là. Genre, il était tout là aussi quand tu marchais hier, mais tu y pensais juste pas, tu comprends? C'est vrai, ça. Fait que genre, moi, c'est ça mon thinking. Genre, je suis tout le temps en mode dans ma tête, je veux des affaires drôles, je veux voir des affaires. Si tout le monde me dit tout le temps, hey, ça arrive juste à toi des affaires de même. Tu vois juste des affaires bizarres, toi. Je suis comme non, genre, tout le monde est passé par là aujourd'hui, mais l'a pas remarqué. Mais genre, moi, quand je marche dans la rue, j'aime ça observer puis regarder, puis genre, mon attention va sur les affaires fucked up, tu comprends? Fait que c'est aussi une game de mindset, là. Je veux dire, je suis pas Houdini, là, je suis pas Mesmer, là, genre, c'est juste que, puis quand il se passe de quoi, mais je mets l'énergie pour, là, tu comprends? Genre, j'ai déjà vu un chat dans un parc, je l'ai vu, j'ai fait une story, j'ai continué de marcher, je me suis dit, hey, non, je peux faire de quoi de plus avec ça. Je suis revenu, j'ai passé une demi-heure sur le bord du parc à faire des stories, puis à courir après le chat, mais Chris, finalement, c'est devenu quoi de super drôle, puis genre, le monde en parle encore. Tu sais, je pense que c'est aussi important de comprendre que ça va pas te tomber dessus, ça me tombe pas dessus. Oui, ça a l'air facile parce que genre, c'est un réflexe, puis je suis habitué de faire, mais genre, je crée ces opportunités-là, là. Tu sais, genre, l'autre jour, je marchais dans la rue, je venais d'annoncer que je voulais faire le Sharona, tu sais, que je recommençais mes lives sur Instagram. Là, je marche dans la rue, je m'en vais, je vois Safia de loin, tu sais, je vois Safia Nolin.
que je vais la voir, je suis comme, hey, salut Safia, on se connaît. Fait que là, j'y parle un peu. Là, finalement, je pars, mais j'étais rendu 4 rues plus loin. Je me suis dit, hey, Chris, faudrait que je fasse une story avec Safia parce qu'elle était genre correspondante à l'étranger dans le premier Sharona. Fait que là, je suis revenu sur mes pas. J'ai fait un détour de 20 minutes, là, genre, pour comme, retourner voir Safia puis dire, hey, il faut absolument qu'on. Fait que, tu sais, dès que j'ai un petit feeling dans ma tête de, il faut que je fasse de quoi, j'ai l'impression que, genre, c'est important que je le fasse, mais genre, je le fais, je me pose pas de questions, puis ça arrive tout le temps que ça débloque à des belles affaires. Ouais. Ben, Wow. c'est bon ce que tu dis. Ben, je savais déjà, je pense que je l'avais lu dans une entrevue que tu avais faite que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct. Puis... Mais est-ce que. T'as-tu eu déjà de la difficulté, mettons, à dealer avec le refus ou avec le rejet? Parce que tu fais tellement des affaires, mettons, instinctivement, que t'as-tu déjà fait plein d'affaires instinctivement, tu fais comme ah ouais, finalement, ça a l'air que non, ah, finalement, ça a l'air c'est pas si bon. Ou juste avoir peur, mettons, tu sais, des fois ça peut être con pour ben du monde, mais tu sais, mettons, avoir peur de poster quelque chose. Ah, tu sais, comment tu deals avec si t'as eu avec à dealer avec toutes ces affaires-là de rejet ou de refus? La seule affaire que j'ai eu à dealer avec, c'est comme, tu sais, avant que je rentre à l'école de l'humour, là, tu sais, ou pendant, tu sais, ma première année, c'était que les seules affaires qui peuvent faire en sorte que ça va pas bien ou que ça te fait chier, c'est que c'est quand tu te compares ou quand tu anticipes les réactions des autres. C'est la seule manière que ça peut te faire douter puis que ça peut te rendre, tu comprends, comme anxieux ou ben négatif. Parce que ton instinct, tu l'as, là. Mettons, là, t'as une idée, t'es comme, hey, ça serait drôle, j'ai goût de faire ça. T'arrives, tu le fais, t'arrives pour poster, t'es comme, ah ben là, la seule raison pour laquelle t'angoisses de poster, là, c'est que il n'y a pas assez de monde qui like ou genre qu'il y a du monde qui trouve pas ça drôle, ou, tu comprends? Ouais. Toutes ces affaires-là, c'est ça qu'il faut que tu débâtisses, tu comprends? Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, au début de l'école de l'humour, là, genre, je me comparais, puis j'étais jaloux. Tu sais, genre, je voyais des fois des gens qui avaient des affaires, puis j'étais comme, hey, moi, si je sais que je serais capable de le faire, pourquoi, genre, c'est lui qui le fait? Fait que, tu sais, mais avec toutes les livres que j'ai lus, puis des, genre, je sais pas, ma méditation, puis tu sais, ça sonne souvent remède miracle, tu sais, méditation, blablabla, puis tu sais, je veux même pas donner de conseils, faites vos découvertes, puis allez lire si ça vous tente. Mais moi, en fait, ça a été du travail sur moi qui m'a permis d'atteindre ce genre de confiance-là, puis de se laisser aller là, puis ce genre de, hey, au final, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je pose cette affaire-là, il y a un like, ça soit ma mère, genre, bon, mais triste, moi, j'avais envie de le poster aussi, c'est que ça fait, tu comprends? Fait que moi, ça a tout le temps, mes réseaux sociaux ont parti de je le poste parce que j'ai envie. Ouais. Parce que ça me tente. Puis genre, il y a une phrase que je dis souvent sur mes réseaux sociaux, mais je le dis moins. Mais sur Snapchat, je le disais presque à toutes les semaines. Je disais tout le temps, si vous, là, genre, je partais dans une soirée avec des amis, j'étais comme là, soir, je vais faire activement des stories. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous, je m'en torche. Genre, désabonnez-vous, je m'en torche. Genre, je le dis encore des fois sur Instagram. Je suis comme, pour vrai, genre, partez, genre, je m'en crisse. Faites-vous pas subir. Fait je pense que ça vient, c'est ça. C'est fait que le jour où j'ai arrêté de me comparer, arrêté de me mettre de la pression, puis juste comme m'amuser, suivre mon feeling de hey, ça me tente, je le fais. Genre, j'ai jamais eu de problème avec le refus, puis même au contraire. Des fois, j'ai des grosses affaires, là, des grosses négociations, ben, je me fais approcher pour un gros contrat, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, avant, si j'avais eu ce contrat-là, j'aurais stressé, man. J'aurais dit, oh mon Dieu, il faut tellement que je l'aille. Si je l'ai pas, c'est parce que je suis pas bon. Puis là, si je l'ai pas, c'est parce que non. Mais faut juste pas que tu partes dans cette spirale-là dans ta tête, là. T'sais, ça m'est arrivé, là, dans les 3 derniers mois, de pas avoir des gros contrats que le monde m'avait fait miroiter, puis tout, puis j'étais juste comme, ok, cool. C'était juste pas dû pour arriver. Tu comprends? Ouais. Je pense que c'est ça, c'est cet état-là qu'il faut atteindre le plus possible de tout arrive pour une raison. Si tu as de quoi, c'est parce qu'il fallait que tu l'ailles. Si tu l'as pas de stresser. Ouais. C'est que ça a l'air pas facile à dire, mais pour vrai, c'est l'état que je souhaite à tout le monde, parce que c'est l'état la plus zen au monde. Après ça, Chris, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème dans ma vie, là. Genre, j'ai un contrat, c'est cool, je le fais. Si je l'ai pas, bon, mais parfait, je vais faire d'autres choses aussi. Pas de ça. Ouais. Ouais, mais c'est un travail, justement, comme tu dis, qui est très personnel. C'est même pas relié à l'humour ou quoi que ce soit. Là. C'est très. Exact. Ouais. Puis si tu des livres, si tu des reportages, c'est juste, mettons, le temps, l'expérience qui a fait qu'à un moment donné, t'as fini par être genre plus solide là-dedans? Ben, c'est un doux mélange de tout ça, mais je te dirais que c'est beaucoup c'est beaucoup des livres, moi, que j'ai lus, que j'ai bien aimé, comme qui m'ont fait déclocher sur des affaires, puis après ça, c'est des conversations que tu as avec tes amis, puis après ça, c'est aussi d'expérimenter, là, tu comprends, dans le sens que moi, ça a beaucoup été ça. Là, le premier livre que j'ai lu, qui a changé ma vie, qui a fait que j'ai lâché ma job, que j'ai comme vraiment comme sauté dans l'humour à temps plein, ça s'appelle Demandez, vous recevrez de Pierre Morancy.
OK. Fait que c'est comme un peu un genre d'initiation à tout ce qui est comme subconscient, puis genre juste de comme être conscient de ce que tu penses, puis tes pensées peuvent avoir des conséquences ou des actions sur ta vie, tu sais. Puis c'était beaucoup sur, tu sais, moi avant j'étais quelqu'un dans la vie j'ai tout le temps été genre, je fais rire le monde, je suis drôle, j'ai du fun, mais j'étais quelqu'un que je me suis rendu compte qui était négatif, dans le sens où, si admettons, je me levais le matin, je me cognais le petit orteil sur la table, ben genre je pouvais être en tabarnak jusqu'à 11h. Genre, tu comprends? Mettons, je me levais à 8h pour aller travailler à 9. Je me cognais le petit orteil, ben là, j'étais en tabarnak. Et on connaît aussi, là. Puis là, je sacrais tout seul. Genre, je fais tout ça dans ma tête, je me sacrais. Là, je manquais l'autobus. Ouais, si, genre. C'était mon réflexe de chialer, puis c'était comme, genre, ma soupape, là. Tu comprends? On dirait que ça me défoulait, tu comprends? Puis à un moment donné, ben, j'ai réalisé ça en lisant les livres, tout, que j'étais comme, si t'es tout le temps en train de penser à du négatif dans ta tête, là, ça fait de toi quelqu'un de négatif, genre, j'ai pas envie de quelqu'un de négatif, là. Le monde me parlait de problèmes. Dès que quelqu'un me parlait d'une situation, je voyais des solutions négatives avant de voir du positif, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai comme tout flippé ça. Il y a deux manières. Moi, c'est rendu tabarnak que genre, admettons que tu te cognes la petite orteil sur la table, là. Soit t'es en beau tabarnak, puis genre, tu flippes la table, là, tu pars, puis tu commences à penser à d'autres affaires qui te mettent en crise, tout. Ou soit que genre, c'est rendu, moi, je me pète la petite orteil. C'est sûr que sur le début, t'es quand même triste, ça fait mal, puis là, à un moment donné, je suis en train de m'imaginer que genre, je suis en train de sacrer après une table en bois, là. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis débile. Fait que là, je pars, puis je suis comme, moi, si je parle à un objet. Fait que là, je commence à, tu sais, juste de virer ça au drôle, puis de comme, penser à d'autres choses, là, tu sais. Fait que, bref, ça a été ça qui a été un gros déclic pour moi. Bon, on dirait que je suis en train de faire une conférence. Ah, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, c'est super cool. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment nice. Mais c'est parce que je pense que bien du monde vivent ça. Mm-hmm. Je pense que bien du monde, genre, ouais, justement. Puis je trouve ça cool que t'en parles parce que, surtout étant dans l'humour où on a l'impression que, tu sais, justement, comme tu dis, tu faisais rire, mais de savoir que derrière ça, il y avait quelqu'un qui était négatif, tu sais. Je pense que c'est intéressant, puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont concernés par ça aussi, tu sais. Exactement. Puis après ça, ça vient de plein d'affaires, là. Une fois que tu embarques dans la roue du positif, mais genre, tu as envie que ça soit positif dans ta vie, tu comprends? Fait que là, il y a beaucoup de négatifs dans la vie, là. Du monde qui chiale, des situations, des affaires. Fait que, honnêtement, moi, j'ai fait un grand crise de ménage dans ma vie, là. Mm-hmm. Tu as des amis qui ont pris le bord en sacrifice, là. Genre, moi, puis, en fait, c'est que ça peut avoir l'air full égoïste, ça peut avoir l'air full tranchant, mais genre, moi, d'arriver, j'avais des amis qui étaient super négatifs, là, puis là, je leur disais, c'est comme, OK, là, Marielle, je vais te dire de quoi, là, rapidement. Je disais, à toutes les fois que tu t'ouvres la gueule, c'est pour chialer. J'ai l'impression que t'es un grand crise de nuages noirs en haut du ciel en ce moment, là, puis moi, il fait beau aussi. Fait que là, c'est soit genre, tu changes, là, genre, tu changes, ou ben sinon, ben genre, ciao, bye, là. Genre, bye, vite, je te sors de ma vie. C'est comme, voyons, là, elle rumine, mais je leur parle plus de ce monde-là. Tu comprends? Genre, dans le sens que, aide-toi, puis le ciel va t'aider, là. Moi, mes parents me disaient ça quand j'étais jeune, aide-toi et le ciel t'aidera. Fait que là, tu peux pas prendre aucune mesure, puis t'es juste chialer, puis te rabaisser le monde alentour de toi pour essayer de te rendre intéressant, là, ben genre, fais-le, mais genre, tu vas être malheureux toute ta vie. Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment un très bon conseil, pour vrai, c'est cool. Ouais, 100%. C'est full intéressant. Puis là, après ça, moi, je suis devenu Christ. J'ai l'impression de vous en parler. Puis c'est le genre d'affaires que je parle pas habituellement. Tu comprends? Parce que souvent, c'est perçu comme genre, bon, c'est encore un coach de vie, là, comme le gars dans l'Occupation Double qui dit que c'est un leader, là. Je sais pas si vous écoutez. Ouais. Je suis pas pour être négatif, on vient d'en parler, mais qu'est-ce que je l'ai. C'est vrai, tu comprends, mais genre, souvent, ça peut sonner comme ça. Mais c'est moi, toute l'évolution que j'ai faite, le travail que j'ai fait, les livres que j'ai lus, la méditation que j'ai faite, je l'ai pas faite pour en parler à personne, là. Moi, ça a eu des hosties de grosses répercussions dans ma vie, puis genre là, je vous en parle parce que ça tombe sur le sujet. Mais genre, faut vraiment le faire pour soi-même, mais après ça devient un jeu. Ça devient vraiment un jeu. Parce que là, moi, là, c'est rendu que genre, quand tu règles la petite affaire, mais what's next, genre, j'aime ça, moi, à cette heure, là, genre, quand je vois une situation, d'être comme, ouais, genre, tu vas donner mon opinion, ou genre, de clairer, puis c'est rendu que j'ai plus de patience. Genre, pour vrai, on dirait que je suis rendu allergique au négatif, là. Genre, puis avant, tu sais, je faisais attention, puis je marchais sur des œufs quand j'en parlais au monde aussi, puis là, c'est rendu que c'est comme, des fois, je reçois des textos, genre, d'amis ou de connaissances, puis je leur réponds, genre, malheureusement, j'ai pas de temps de donner aujourd'hui, genre, t'es négatif, bye, genre, tu comprends? Je suis comme juste, moi, je pense que c'est important. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est parce que c'est relié aussi à tout ce que tu fais après, tu sais, mettons, justement, avec ton style d'humour, ou juste n'importe quel humoriste qui, tu sais, c'est weird de compter des blagues, puis de faire un job que c'est de faire passer au monde une bonne soirée, ou etc. Puis, tu sais, on the other side, d'être super négatif, ou... Ouais, exactement. Puis,
c'est ça, je pense que c'est important de comme le faire pour toi. Puis, tu sais, j'ai eu des... Je trouve ça beau, en fait. Je trouve que ça fait partie de l'évolution, puis genre du cheminement de tout ça. Puis, tu sais, j'en parle souvent avec ma coloc. Puis, ça, mettons, je peux pas, tu sais, moi, mettons, mes affaires en ce moment, là, ça grossit, ma carrière évolue, puis genre, il m'arrive plein de belles affaires, puis je capote, genre, je pense que c'est impossible de vivre ça en restant, genre, en évoluant pas, tu comprends? Je pense que c'est important que, genre, ta personnalité, puis ta personne et ton âme suivent une certaine évolution, puis genre, que tu te remettes en question, puis que, genre, tu fasses des décisions. En tout cas, fait que moi, je trouve ça juste vraiment le fun, en fait, puis genre, je trouve que ça me met le smile dans la face parce que, genre, je trouve ça cool, puis je suis comme tout le temps content de vouloir, genre, c'est ça, m'améliorer, puis que tout ça soit plus beau, puis plus fun. Ouais, nice. Mathieu, on approche malheureusement de la fin bientôt, fait que c'est super intéressant, mais pour revenir peut-être plus à l'humour, je me demandais, as-tu des conseils, toi, à donner à du monde qui commence, du monde qui veulent percer en humour? As-tu des... Ben oui, rapportez-moi à l'humour. Est-ce que t'es rendu que j'étais dans une grande crise de conférence? C'est peur de sortir un ça. bon Moi, point. j'aimais ça. C'est super intéressant, juste mais Sachel qui malheureusement, tient à faire un podcast d'humour, c'est un non, peu mais c'est chiant. parce que le temps, le temps nous coupe bientôt. Mais honnêtement, pour les gens qui veulent percer en humour, méditez, buvez du kale. C'est pas vrai. C'est pas ça que je veux dire. Buvez du kale. Non, mais je pense que c'est le conseil que je donne tout le temps à tout le monde, en fait, c'est faites-le pour vous faire rire, vous. Puis genre, essayez jamais de voir ça comme genre une science si exacte qu'il faut absolument que tu mettes 3 punches dans ta phrase pour que ça soit une joke. Genre, moi, j'ai jamais écrit de joke de ma vie, finalement, là. Puis genre, mes affaires, ça va bien, là. Fait que genre, amusez-vous, faites-le parce que ça te tente puis que tu veux t'amuser, puis genre, fais-toi pas chier, puis vois pas ça comme de quoi. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, puis restez vous-même, amusez-vous, puis crissez-vous de tout. Je pense que ça ressemble à ça. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est vraiment bon, vraiment cool. Mais écoute, il y a plein d'autres affaires qu'on aurait pu jaser, mais on va remettre ça parce que ça donne un hype justement à une suite. Parce que c'était vraiment intéressant, vraiment. Mathieu, merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment cool. Ben, ça fait pas le plaisir, puis tu sais, j'ai tout le temps aussi dans la vie, je me considère comme quelqu'un que j'ai un peu j'ai tout le temps l'envie de comme valider des affaires, puis juste comme parce que moi-même, je suis une personne qui a un regard assez critique sur qu'est-ce que je vois puis le contenu que je consomme. Mettons, je suis le premier des fois à écouter quelqu'un parler puis je suis comme bon, tabarnak de vieux Christ de chaman, qu'est-ce qu'il me dit lui. Fait que, alors encore une fois, je fais juste redire que c'est juste important que dans votre vie, ce que vous faites, vous le faites parce que ça vous tente et que vous avez envie de le faire. Puis genre, méditez pas si vous n'avez pas envie de méditer. Puis genre, tu comprends, genre, tout ce que je viens de dire là, c'est juste moi c'est ma vie, puis moi j'aime bien ça, puis chacun est différent, puis tout le monde trouve son compte là, dans son petit train de vie. Ouais, définitivement. En terminant, as-tu des affaires que. Là, c'est sûr que on est en zone rouge, la période est un peu particulière, mais as-tu des affaires que tu voudrais plugger? Ben en fait, je fais mon Sharona une fois par semaine, les vendredis soirs, mais je sais pas jusqu'à quand je vais le faire. Je prévois pas vraiment d'avance dans la vie. Sinon, à toutes les semaines, les jeudis, je suis à la semaine des 4 jeudis sur Nouveau. Puis il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. Là, juste à suivre mon compte Instagram. C'est genre le main affaire. Là. Si tu suis ça, sans envie d'avoir des nouvelles, c'est là que ça part. Ok, excellent. Cool. Très, très nice. Ben encore une fois, Mathieu, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment cool. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment cool, les gars. Merci beaucoup. Puis on se rejase quand vous